Beaucoup veulent devenir agent populaire, mais très peu de savent réellement ce que exige le rôle d'agent populaire. Dans cette vidéo, je vais t'énumérer 4 étapes qui sont vraiment 4 devoirs que tu dois accomplir au quotidien en tant qu'agent. Si tu ne le respectes pas, ton agence va tomber. Le titre d'agent que Populaire t'a donné, il va te retirer définitivement. Alors bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma vidéo, je t'invite simplement à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne plus rater mes prochaines publications. Ici, je partage des vidéos sur des applications qui vont te permettre de gagner des revenus passifs, d'accord, ou simplement de développer des compétences. Ce sont des applications que moi-même j'ai déjà testées, que je partage ici. Donc, abonne-toi pour d'autres vidéos du genre. C'est parti pour les 4 devoirs d'un agent populaire. Alors, devoir numéro 1 d'un agent, c'est d'avoir des hôtes dans son agence. Sans les hôtes, il n'existe pas d'agence. Donc, le devoir numéro 1 d'un agent, c'est d'abord de recruter régulièrement des hôtes actifs dans son agence. C'est le devoir numéro 1 de l'agence, de recruter régulièrement des hôtes dans son agence. Et ces hôtes, ils doivent d'abord assurer leur intégration dans l'application. Quand je parle d'intégration, c'est simple, que la personne qui l'a invité comprend déjà l'interface de l'application, comprend les bases, comment fonctionne l'application et aider à la personne à établir les objectifs pour pouvoir évoluer progressivement. Parce que un agent sans des hôtes dans son agence n'existe pas. Un agent sans des hôtes actifs qui évoluent bien dans l'application n'a pas de croissance au niveau de son agence et n'a pas de revenus. Donc, comme devoir numéro 1, retiens simplement en tant qu'agent que tu es là à recruter. Tu dois recruter de façon régulière, tout le temps, sans repos, des hôtes actifs, d'accord? Les former, assurer que ces personnes évoluent progressivement bien dans l'application pour pouvoir te garantir toi-même un revenu, une croissance de ton agence. Devoir numéro 2 de l'agent, c'est un peu lié au numéro 1, mais c'est un peu différent. Le devoir, ici, pour l'agent, c'est de savoir, numéro 2, c'est de savoir qu'il doit prospecter tout le temps. Pas seulement sur l'application populaire. Quand je parle de prospecter, chaque jour que l'agent se réveille, il doit utiliser les canaux, plutôt je vais dire, qui sont disponibles à son niveau pour parler de l'application populaire partout. Ça peut être par WhatsApp, sur les autres réseaux, sur les plateformes que vous connaissez, partout, dans les réunions, dans les fêtes, il doit prospecter, il ou elle, si c'est une dame, doit prospecter chaque jour, d'abord, pour s'assurer des départs des hôtes, parce qu'il y aura des hôtes qui vont quitter sûrement son agence. Il y aura des hôtes qui seront plus actifs. Donc, pour anticiper ces départs, pour anticiper l'absence de ces éléments, des hôtes qui seront absents ou vont demander à partir, il faut prospecter tout le temps. C'est le devoir numéro 2 de l'agent. Prospecter tout le temps. Devoir numéro 3 de l'agent, c'est très important. Après avoir acquis des expériences, formé d'autres personnes, il est temps maintenant de travailler de façon intelligente. Parce que si tu as un argent et tu veux vraiment scaler, tu veux vraiment grandir, il va falloir maintenant que tu laisses les choses, que tu ne centralises partout sur toi, que tu commences par laisser les choses là. Le devoir numéro 3 de l'agent, c'est de former des sous-agents compétents, les gens qui sont capables de jouer le rôle que toi tu as joué, que tu joues actuellement. Ça va te permettre de quoi? De laisser le pouvoir à d'autres personnes, de ne pas tout faire seul, de ne pas gagner seul, mais laisser le pouvoir à d'autres personnes de pouvoir gagner. Parce que c'est ensemble qu'on construit quelque chose de solide. Et pour pouvoir le faire, il faut prendre le temps de bien former d'abord ceux que tu veux nommer sous argent, les apprendre et de les suivre. C'est pas déléguer un pouvoir et de laisser. Déléguer un pouvoir et de suivre. D'accord? Et ça va t'aider toi-même
de te reposer et de continuer à grandir parce que tu auras plus le temps de bien former ceux à qui tu as donné de pouvoir. Et on dit souvent, ensemble, on va plus loin. Et c'est comme ça. Lorsque tu vas déléguer ce pouvoir, plus tu vas déléguer à un moment donné, plus tu vas aller loin parce que si tu continues de faire tout seul, tu vas te fatiguer, ça va t'énerver un moment et tu vas abandonner. À un moment, il y aura toujours des autres compétents, des autres beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus actifs que toi qui souhaitent aller plus loin. Il va falloir alors donner tous les clés nécessaires à ces gens de hôtes dans l'ensemble des hôtes qui sont déjà disponibles dans ton agence. Il faut choisir ceux qui sont vraiment compétents, ceux qui sont disponibles pour faire le boulot. Tu dois les communiquer, leur donner tous les secrets pour que eux-mêmes dirigent sous toi une agence. Il faut donner le pouvoir, c'est comme ça tu pourras scaler toi-même. Devoir numéro 4 de l'argent, c'est simplement de rester actif sur l'application. Parce qu'un argent absent perd complètement sa crédibilité auprès des hôtes. Je le dis simplement. Quand tu es absent toi-même et tu laisses les autres faire et tu n'es jamais là, tu perds simplement ta crédibilité. Or, il faut rester actif sur l'application. Ce que tu sais aujourd'hui peut changer demain. D'accord? Donc, il faut vraiment être actif tout le temps sur l'application. Surveiller les mises à jour, surveiller les changements des règlements de l'application et les choses qui évoluent chaque fois. Et plus tu es présent, plus tu arrives à aider les autres parce que plus tu vas comprendre leurs préoccupations, les difficultés, les choses qui ont changé sur l'application. Et ça fait quoi? Ça te permet de gagner en crédibilité auprès de tes hôtes et ton leadership va grandir. Donc, c'est ça, les 4 devoirs que tu dois commencer par respecter actuellement si tu veux garder de façon durable ton agence et gagner des revenus passifs en tant qu'agent Popo Live. Alors, je suis à la fin. Si cette vidéo t'a aidé, simplement, je vais te demander de liker, de t'abonner à la chaîne pour ne plus rater les prochaines publications sur Popo Live. Et dis-moi en commentaire si tu es déjà agent Popo Live, comment tu gères ton agence, ou si tu t'apprêtes à devenir agent Popo Live, laisse en commentaire, je vais t'aider pour te guider et te montrer par où il faut commencer pour devenir un bon agent. Donc c'est tout pour la vidéo. Ciao, ciao, c'était Richard Ama. D'ici là, reste curieux.